25 mai 1983, Olympiakos Stadio en Grèce. À ce moment-là, la tension est à son comble. En effet, c'est à cette date qu'a lieu la finale de Ligue des Champions, opposant la vieille dame aux dinosaures d'Allemagne. Un match à première vue très en faveur de la Juve. Après un match très fermé à l'ambiance électrique, Hambourg réussit à marquer l'unique but de la rencontre à la 9e minute de jeu grâce à un golazo de fou de Magath. Hambourg est alors au sommet de l'Europe et devient alors le 12e club à l'époque à gagner ce titre. Alors comment cela se fait-il qu'en 2018, ce club légendaire puisse être en grosse difficulté au point même d'être relégué en 2e division? C'est l'histoire complètement folle du Hambourg SV. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que je referai sûrement ce concept. Mais avant tous ces trophées, on va revenir aux origines. En effet, si Hambourg est nommé à la base de dinosaure, c'est parce que c'est avant tout le premier club d'Allemagne à avoir vu le jour. En effet, en 87, un petit groupe de bourgeois allemands très influencés par la culture anglaise et donc par conséquent par le foot, décident ensemble de créer le Hambourg FC, car ils voulaient organiser des matchs et surtout démocratiser le football dans leur ville. Par la suite, en 1914, le club est officiellement renommé le Hambourg Sport Verein 1987. En 1910, le club s'installe dans son nouveau stade, le Sportplatz am Rotenborn. Bro prend l'accent allemand, voilà. On sait que j'ai fait LV2 quoi. Allez, ferme ta gueule! Et choisit son écusson, de couleurs blanc, noir et bleu, représentant les différentes associations qui le composent. Bon, merci à Wikipédia pour l'info, parce que franchement c'était vraiment galère à trouver. Ensuite pour le maillot, on reprend plus les couleurs de la ville. Par conséquent, on prend la couleur blanche pour le maillot et la couleur rouge pour le short. Mais bon, à cette période, la guerre arrive. Alors autant dire que les Allemands ont autre chose à foutre que de financer un club de merde dans un sport de merde. Bref, en 1919, c'est vraiment la merde niveau thune. Alors il faut de l'argent, et vite. Donc pour survivre, les Hambourgeois n'ont pas d'autre solution que de fusionner avec d'autres clubs du coin. Donc à ce moment-là, avec le FC Falk 1906 et le SC Germania Hambourg. Finalement, cette fusion porte ses fruits, car seulement 3 petites années plus tard, le HSV remporte le championnat régional 5 fois d'affilée et devient un acteur majeur dans le football allemand. Parce que, en fait, à l'époque, s'ils montent pas en national, c'est parce qu'il n'y avait pas de championnat national. La Bundesliga, en effet, apparaît qu'à partir de 1960, comme les championnats européens. Bref, malgré de nombreux championnats régionaux remportés dans la période 1920-1960, il y a une petite période de creux. Bon, avec la Seconde Guerre mondiale, on va pas entrer dans les détails parce que c'est chiant. Nous allons donc par conséquent nous téléporter tout droit en 1963, date de création de la Bundesliga et date où le Hambourg SV devient pour la première fois un club avec le statut professionnel. À partir de cette date, le HSV devient un grand club d'Allemagne, sans pour autant en devenir un club légendaire. Avec par exemple pour la première saison en Bundesliga, une solide 6ème place, ainsi qu'une épopée jusqu'en quart de finale de C2, donc la coupe des coupes à l'époque, après avoir magnifiquement battu le Barça 6-7. Allez, ferme ta gueule! Mais une élimination face à l'OL au tour d'après. Cette première saison en Bundesliga montre en effet parfaitement le HSV en termes de niveau. Malgré des saisons parfois très molles, ils peuvent nous surprendre. Mais à partir de 1975, le club va prendre une toute autre tournure. C'est en effet à partir de la saison 1975-1976 que tout va changer. Avec une équipe, bon, je connais aucun joueur mais KLM, qui a l'air plutôt sexy. Mais bref. La saison 75-76 est plus qu'encourageante car elle permet à Hambourg de prendre la DFB Polac, donc l'équivalent de la Coupe d'Allemagne, ainsi qu'obtenir une bonne 2ème place en Liga. Et ce n'est que le début d'une période magique pour Hambourg, car grâce à des légendes telles que Kevin Keegan, qui va en effet prendre 2 ballons d'or là-bas, ainsi que permettre au Hambourg de remporter la Coupe aux grandes oreilles. En parlant de ça, revenons sur cette compétition. En 82, la LDC s'appelait encore la Coupe des clubs champions européens. Et dans ce nom, on retrouve en effet le mot champion. C'est parce qu'à l'époque, cette compétition réunissait uniquement les clubs champions de leur pays. Chaque pays envoyait qu'un seul club là-bas. Logique. Par conséquent, le Hambourg ayant terminé champion d'Allemagne arrive directement en 16ème en affrontant un autre club allemand, le Berlin FC Dynamo. Et là, vous allez me sauter dessus. Parce que je viens de vous dire qu'il n'y avait qu'un seul club par pays. Mais pourtant, c'est bien le cas. À l'époque, l'Allemagne était séparée en 2 parties. Voilà, donc Est et Ouest, et c'était considéré comme 2 pays différents. Voilà, c'est juste pour ça. C'est le mec qui veut juste gratter du temps. Allez, ferme ta gueule! Bref. Le HSV il emporte 3-1 sur les 2 matchs, puis explose l'Olympiakos 5-0, puis mange Prague, et puis galère un peu plus contre la Sociedad, mais ça passe. Bref, pour l'instant, jusqu'à la finale, c'est pas le parcours le plus compliqué. À part la finale contre la Juve qui était un peu plus relevé. Mais bon, première LDC pour HSV, c'est pas pour autant qu'on va leur retirer le mérite. Mais du coup, jusqu'aux années 90, Hambourg est plutôt fort et réussit dans quasi tous les domaines avec une équipe, même si je connais toujours aucun joueur, qui a l'air franchement pas mal. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est à partir des années 90 que les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Entre 1990 et 2015, c'est qu'un seul trophée remporté, ainsi que pas mieux qu'une 3ème place en Bundesliga. C'est donc à partir de 2008 que le club commence à investir des sommes folles pour pouvoir retourner en Europe
et sur le podium. Notamment en recrutant Martin Jol, qui avait permis aux Spurs d'être placés 5ème en première ligue. Bref, le club investit pas mal de thunes. C'est une stratégie qui va plutôt bien marcher sans pour autant être game changer. Car ils vont terminer respectivement 5ème et 7ème Bundesliga avec une belle demi-finale en C3, donc l'Europa League, 2 années consécutives. Mais malheureusement, ce n'est pas au niveau des espérances qu'avait le président et les premiers problèmes financiers commencent à arriver. Le club était alors contraint de baisser ses attentes. Malgré l'arrivée d'un jeune joueur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Hugminson, qui fait du bien, c'est quand même la merde dans le club à partir de 2010. Et le club enchaîne les saisons décevantes avec une 15ème place en 2012. À côté de ça, le club commence vraiment à avoir moins de thunes. Il y a moins de rentrées d'argent, il y a moins de droits TV, voilà, c'est un peu la merde. Puis en 2013, tout s'accélère. Et le club est à rien de descendre en 2ème division, en terminant 2 saisons d'affilée à la 16ème place. Bref, c'est vraiment la cata, il n'y a plus une thune, les supporters sont déçus et énervés qu'un club légendaire coule à ce point, et le niveau de jeu est toujours aussi à chier. Bref, ce qui devait arriver arriva, et en 2018, le club finit 17ème de Bundesliga, synonyme donc de relégation. Le club n'a plus de thunes, se retrouve en 2ème division, à 2 doigts d'être relégué administrativement, et une grande étoile du football s'éteignit ce jour-là. Après la relégation, un nouvel entraîneur est appelé, Anne Wolf, et pour le coup, on peut dire qu'il s'est bien démerdé, puisque dès sa première saison, il permet à son équipe de terminer 4ème de 2ème division, ainsi que faire un très beau parcours en Coupe d'Allemagne, atteignant même les demi-finales. Après ça, les très bonnes saisons vont s'enchaîner, et Hambourg termine 4ème sur 3 années consécutives. Encore. Ça fait beaucoup là, non? L'équipe se reconstruit petit à petit, et commence à vouloir remonter en première division. Les supporters aussi commencent à y croire. Et 4 ans plus tard, lors d'une saison légendaire, le HSV retrouve enfin sa place parmi les grands, après plus de 8 ans en 2ème division. Les supporters envahissent le terrain et dévalisent littéralement la pelouse. Il y a même un mec qui a poussé le gazon du stade chez lui, franchement c'est gaulerie, n'hésitez pas à aller voir. Depuis le début de la saison, le HSV fait une très belle saison dans l'élite. Au moment où j'écris ces lignes, 12ème de Bundesliga, ce qui est franchement honorable. C'est quand même fou de se dire que, malgré les difficultés financières, ce club a réussi l'impossible de limite reléguer administrativement à première division en moins de 10 ans. Et ça, c'est ce qu'on aime le plus dans le foot. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des infos ou des trucs à me dire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'affiche toutes les sources utilisées juste ici. Bon, vraiment merci beaucoup à Wikipédia qui n'a pas sponsorisé cette vidéo, mais qui m'a permis littéralement de faire cette vidéo, voilà. Dites-moi si le concept vous plaît, parce que moi j'adore raconter ce genre d'histoire. Bref, n'oubliez pas de liker et de t'abonner. C'était RegoFoot. Salut.